Salut les gars, salut à tous. Donc voilà, comme prévu, je fais la petite vidéo de présentation. Vous aviez été plusieurs à me demander en commentaire sur la précédente. Donc du coup, voilà, je vais vous emmener faire un petit tour extérieur. Ensuite, je ferai le petit tour intérieur, mais enfin au guidon de la moto. Donc là, je serai plus en voix off parce qu'on a eu un petit problème au tournage. Donc je commenterai en fait tout ce qui est freinage, suspension, position de conduite, etc. Tout ça, vous l'aurez, pardon, mais après. Donc voilà, donc là on est sur la face avant du CBR 650R 2019 de chez Honda. Donc franchement une face avant très bien finie, je trouve que le regard est perçant, agressif. On a les deux petites écopes d'air qui sont sympas. Ensuite on a le regard qui est souligné par des liserés rouges. Donc tout ça c'est d'origine, vraiment sympa, j'adore. Ensuite on a les clignotants qui sont pareil d'origine, mais je les trouve très beaux pour des clignotants d'origine. Donc voilà, là nous sommes sur le côté droit, donc pareil, très bien travaillé, comme la face avant d'ailleurs. On a vraiment des petits détails qui sont vraiment sympas. On peut voir l'échappement au niveau du carénage. Donc il y a une petite fente, il y a une petite ouverture pardon, afin de le voir, je trouve ça vraiment propre. Ensuite le moteur, vraiment le bloc moteur, il est bien compact et les carters comme ça qui ressortent d'une couleur différente, j'aime beaucoup. Ensuite on a des choses très simples mais qui sont pas mal, c'est ça, ces protections là quand on est avec notre pantalon, notre cuir ou quoi, ça permet de protéger vachement parce qu'en plus on est sur une peinture mate. Alors là je vous dis pas, la peinture mate je trouve ça très joli, mais alors au niveau de l'entretien c'est un peu compliqué. Voilà, là nous sommes sur le côté droit, donc pareil, très bien travaillé, le petit moteur qui ressort comme il faut, il y a pas de câble qui dépasse. Hormis ça, ces deux petits câbles, mais franchement, c'est pas grand chose. Le sélecteur qui est vraiment agréable, hein, la boîte de vitesse, moi j'aime beaucoup. Mais ça, j'en parlerai plus tard sur la vidéo. Ensuite, on a ce fameux support de plaque qui a fait beaucoup parler. Donc, le support de plaque de 3 mètres. Donc, j'en ai commandé un plus court. Et ensuite, j'ai commandé un petit capot de selle qui viendra habiller le tout. Ensuite, au niveau des pneumatiques, on est sur des Dunlop Sport Max D214, si je ne me trompe pas. Donc, pareil, des pneumatiques d'origine. Enfin, je les ai eu d'origine avec la moto. Franchement, je les trouve vraiment agréables. On a un bon feeling avec la route. Après, voilà, je suis pas un pilote, hein, je pourrais pas vous parler de technique, mais vraiment, ouais, je suis à l'aise dessus. C'est ce que je peux dire. Et je voulais vous parler quand même de l'échappement d'origine. Donc bon, c'est pas un bruit de folie, mais je trouve que pour un échappement d'origine, on est quand même sur quelque chose de convenable. Je vous fais écouter ça. Donc là, on est sur le poste de pilotage, donc assez sympa, pareil, hein. On a un petit écran LCD qui est très bien fini. On a l'indicateur de rapport engagé. On a les kilomètres heure, après on peut mettre la conso instantanée, la conso moyenne, le trip A, le trip B, tout ce qui est commodo, très bien fini, il n'y a pas de choses qui dépassent, il y a tout ce qu'il faut. Alors au niveau du compteur aussi, je voulais vous parler d'un petit truc, c'est le Shift Light, donc on l'a sur la droite. C'est tout bête mais c'est vraiment sympa, donc ça nous indique quand est-ce qu'il faut passer le rapport ou quoi. On peut le régler vraiment à notre guise, hein, sur tous les régimes. Donc, bon les gars, aussi ce que je voulais vous dire par rapport au Shift Light, donc c'est quelque chose, c'est super cool, mais alors pour le régler c'est pas très intuitif. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique, parce qu'il faut appuyer sur un bouton, mettre le contact, etc. Bon, dans tous les cas c'est marqué sur le manuel constructeur. Mais voilà, si vous voulez que je vous fasse la petite vidéo ou quoi, vous me dites en commentaire, je vous fais ça vite fait. Donc voilà les gars, je vous récupère en voix off comme prévu parce que du coup pendant le tournage, comme je disais, on a eu un petit souci au niveau du son. Bon bref, pas de souci, on commence. Alors je vais commencer par la position de conduite. Donc on est sur une position de conduite vraiment agréable. On est sur l'avant certes, mais on n'est pas non plus sur de l'hyper sportive avec les poignées cassées ou quoi. On peut envisager de faire de la route. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 2 heures d'autoroute et j'avais une petite douleur au cul quoi à la sortie. Mais vraiment voilà, franchement c'est assez agréable. Ensuite vient le moteur, donc là le moteur il est vraiment agréable, moi je le trouve vraiment plein,
jusqu'à 6000 tours. Après 6000 tours, il faut que je vous le dise, on ressent le bridage à partir de 6000, 6500. On va vraiment avoir une petite impression pas de coupure, mais comme si on sent qu'il n'y en a plus derrière, quoi. Il faut vite passer le rapport. Mais voilà, sinon après ça reste du 4 cylindres, donc c'est très doux, c'est agréable, on peut rouler fort comme on peut vraiment se balader. Donc moi je trouve ça vraiment positif. Vient les suspensions. Donc là, les suspensions, on est sur quelque chose vraiment agréable. Donc en fait, on va avoir des suspensions assez rigides parce qu'on est sur une sportive. Donc toutes les imperfections de la route, on va les ressentir. Ça vient taper un petit peu dans les bras, mais c'est quand même léger. C'est pas désagréable. Après, ce que je peux dire sur tout ce qui est prise d'angle, les virages, etc., on va avoir vraiment une sensation de sécurité. C'est très sain. Alors le freinage il est vraiment efficace, on a beaucoup de mordants sur l'avant, on est sur du double disque à l'avant, simple disque à l'arrière confié à Nissin, donc un freinage très efficace dans l'ensemble. Ensuite ce que je peux dire sur l'arrière c'est qu'il est un petit peu plus flou comparé à l'avant, on a une moins bonne sensation mais ça reste comme je disais vraiment efficace dans l'ensemble. Ensuite on a la petite option qui vient actionner les warnings lorsqu'on vient piler, donc ça je trouve ça cool au niveau sécurité, ça permet d'éviter de se faire emplafonner les fesses pour rester poli. Alors il y a aussi un petit point que je voudrais aborder, c'est l'assurance. Voilà, je voulais vous mettre en garde malgré tout parce que moi je suis jeune permis depuis 1 an et là je suis à 130 € par mois donc c'est assez onéreux. C'est une petite mise en garde pour ceux qui envisageraient d'acheter cette moto. Il faut savoir que les assurances la considèrent comme hyper sportive. Alors pourquoi hyper sportive, sachant qu'en full elle fait 95 chevaux, je ne pourrais pas vous expliquer. Mais je préfère vous prévenir parce que ça peut être la mauvaise surprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. C'était une première pour moi. Donc je suis vraiment désolé s'il y a des petites imperfections. Ensuite, ce que je voulais vous demander, c'est dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse le même style de vidéo pour le CB650R qui sera en full. Par contre, celui-ci, j'ai un ami qui va se le procurer incessamment sous peu et donc du coup, on va pouvoir en parler, refaire une petite présentation. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça toujours en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, puis merci à vous, on se retrouve bientôt. Ciao.